Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, coach de vie et clairvoyante. Alors mon intention aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous aider à trouver donc de la clarté, de la compréhension, vous donner des outils avec 3 clés pour justement faire en sorte que vous soyez prête pour attirer votre partenaire de vie, ce que vous souhaitez réellement vivre. Donc ça passe par quoi? Le point numéro 1, la première clé, c'est le pouvoir de la clarté. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être important pour vous de libérer l'espace, que ce soit physique, que ce soit dans votre champ vibratoire, énergétique. Donc libérer toute forme de résistance qui pourrait entraver justement la venue de votre partenaire idéal. Il va falloir faire un petit ménage pour certains d'entre vous par rapport à les personnes qui gravitent autour de vous où vous n'avez pas de clarté par rapport à la relation. Peut-être que vous êtes encore attaché à un ex, que peut-être que vous pensez qu'il y a un potentiel avec le prof sexy de yoga, quelqu'un dans vos collègues, un ami avec qui vous vous posez des questions si vous devriez aller plus loin ou non. Donc ce qu'on veut d'abord faire ici, c'est vraiment créer de l'espace pour accueillir votre personne et je vous invite à faire une liste de tous les hommes ou femmes selon comment vous vous positionnez ou ce qui vous attire potentiels où vous n'avez pas de clarté. Donc les liens qui sont à clarifier, à purifier, à nettoyer, donc vraiment écrire toutes les personnes avec qui vous sentez qu'il y a encore un attachement, une attente, une forme de lien où vous n'avez pas justement cette clarté, où vous ne savez pas quelles sont leurs véritables intentions. Et à un moment, il va falloir être vraiment honnête avec vous. Est-ce que vous préférez continuer à vivre dans une forme de fantasme, de rêverie, d'attente, ou est-ce que vous voulez avoir le courage d'avoir ces conversations qui vont vous permettre de faire le tri, de faire de l'espace? Donc là, oui, ça va demander peut-être de demander à certaines personnes ou à une personne en particulier, est-ce que tu as déjà pensé à moi de façon romantique? Est-ce qu'il y a plus que de l'amitié entre nous? Est-ce que tu as envie de sortir avec moi si c'est ce que vous désirez? Mettre les points sur les i, clarifier pour vraiment couper les liens qui n'avancent pas et qui vous maintiennent dans une forme de salle d'attente. Et croyez-moi, en faisant ça, ce que vous perdez, c'est rien par rapport à ce que vous allez pouvoir gagner. Donc ayez vraiment le courage de faire ce nettoyage. Le pouvoir de la clarté, il s'applique aussi par rapport à votre environnement. Si demain, l'homme idéal sonne à votre porte, est-ce que vous seriez réellement prête à l'accueillir? Ou est-ce que vous vivez dans une maison qui vous fait honte parce que c'est dans un désordre total, que vous avez une garde-robe qui correspond plus à qui vous êtes aujourd'hui, que vous avez encore des gros problèmes avec votre père, que vous gardez des lettres d'ex et que en fait chez vous au niveau énergétique c'est encore vraiment imprégné de votre passé? La clarté, elle se fait aussi de façon physique, on l'a vu, donc énergétique, clarification des liens et clarté physique sur le fait de est-ce que je suis vraiment prête ici et maintenant à accueillir ma personne dans ma vie. Posez-vous la question de façon sincère et c'est pas du tout une invitation à vous juger ou à vous critiquer. Parce que si vous commencez à penser non mais en fait il faudrait encore que je perde 10 kilos, ah non mais en fait j'ai pas encore assez guéri, j'ai pas encore travaillé sur moi, vous êtes parfaite telle que vous êtes aujourd'hui. Vous n'aurez jamais fini d'évoluer et de grandir. La version de vous-même que vous voulez atteindre, vous continuez à travailler dessus. Vous voulez attirer une personne qui vous aime telle que vous êtes. On n'est pas en train de parler de ça. Je suis pas en train de vous parler de comment vous vous critiquez, comment vous vous jugez. Ça, ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais vraiment en termes d'espace, même par rapport si vous bossez par exemple 12 heures par jour, que vous n'êtes jamais libre les week-ends, que vous avez un calendrier de dingue, où est-ce que cette personne elle peut arriver, venir dans votre vie, Donc c'est créer de l'espace et vraiment avoir la clarté par rapport où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui doit être libéré. Un autre point important aussi par rapport à ça, c'est est-ce que vous prenez soin de vous et vous vous apprêtez et vous vous préparez uniquement quand vous savez que vous allez voir quelqu'un? C'est vraiment là l'objectif d'incarner déjà la personne que vous voulez être en ayant cette relation de rêve que vous souhaitez au quotidien pour être prête. La deuxième clé, c'est le pouvoir de l'instant présent.
Alors moi j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir et qui sont dans la phase de rencontre, de dating sur des applications, etc. Et sans avoir réellement, sans fait concret, réel, sans même parfois une rencontre, on peut avoir tendance, beaucoup d'entre nous, à partir déjà très très loin dans notre tête, à faire des plans sur la comète, des châteaux en Espagne, à s'imaginer mariés avec des enfants, ou comment cette personne va changer de vie, ou comment moi je vais changer de vie pour être avec, etc. Ce qu'on veut, c'est vraiment rester dans le ici et maintenant. La seule chose que vous devez faire à votre job quand vous rencontrez quelqu'un lors des premiers rendez-vous, c'est vraiment vous poser la question, comment est-ce que moi je me sens en compagnie de cette personne et est-ce que j'ai envie de le ou la revoir? Point. Un instant après l'autre, un moment après l'autre. Bien rester ancré, bien rester dans son corps et s'en tenir aux faits concrets, précis. Si vous commencez à... En fait, ce que j'essaie de vous dire là, c'est vraiment d'éviter de vous créer des récits internes, une narration. Parce qu'on a tendance à partir dans des projections, dans des fantasmes, à imaginer ce que l'autre est, qui il est, sans réellement connaître cette personne. Et pour pouvoir rester authentique, et pour pouvoir vraiment vous connecter à l'autre, c'est important de ne pas vous imaginer où est-ce que ça va mener, de juste être. Je dis pas que c'est hyper simple, mais c'est une pratique. Vous pouvez vous observer. Si vous êtes déjà en train de partir hyper loin, d'avoir des attentes, d'avoir des projections, revenir dans l'instant présent. Ralentissez, respirez et répétez-vous, je ne vais pas créer d'histoire. Ça peut être difficile aussi selon les styles d'attachement qu'on a. Bon, là, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou pas. Si on a un type d'attachement anxieux, on peut avoir tendance très rapidement à vouloir s'accrocher, à vouloir avoir des preuves, à vouloir être proactif, à vouloir conquérir par peur justement de l'abandon, du rejet, des choses comme ça. Si on est dans un style fuyant, ça va être l'opposé. On va tout le temps créer une distance, on va avoir peur de l'intimité. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment... ne pas créer d'histoire là où il n'y en a pas encore. Et essayez vraiment de discerner et d'être consciente l'histoire déjà que vous avez créée à partir en fait de quelques points, de quelques données, de quelques mini-infos que vous avez. Vérifiez toujours la réalité. Restez bien connectés aux faits, à la réalité. Est-ce que vous avez arrivé à comprendre à quel point c'est libérateur de rester justement dans l'instant présent et ancré dans la réalité? Parce que ce qui nous fout dedans généralement dans les relations, c'est vraiment les attentes, les projections, les besoins qui ne sont pas exprimés, la pression qu'on se met à soi-même et qu'on met sur l'autre et sur la relation. Donc vraiment ça c'est hyper important. Si vous avez besoin d'aide, bookez 1 heure quelqu'un pour vous aider, pour vous soutenir là-dedans, pour revenir, pour apprendre à réguler votre système nerveux, pour pas partir dans des projections. Donc vraiment la clé numéro 2, c'est rester dans l'instant présent et demandez-vous, est-ce que j'ai envie de revoir cette personne? Est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui ou non? Pour justement éviter de s'attacher prématurément. La 3e clé, c'est le pouvoir du discernement. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous voulez, dans l'idéal, rencontrer une personne qui sait déjà, avant de vous rencontrer, que il ou elle veut être dans une relation sérieuse et stable. On est tous à différentes phases, périodes de notre vie, et vous le savez aussi bien que moi, vous avez peut-être eu des moments dans votre vie où vous vous disiez, non, moi je veux juste du fun, je veux de la légèreté, j'ai pas d'espace, j'ai pas envie de m'engager, et des moments où vous vous dites, c'est bon, j'ai de la place, j'ai la disponibilité, je suis dans une envie de partage et de connexion. Donc ça, c'est important d'avoir ce discernement et de voir où la personne en est au stade de sa vie. Est-ce que il ou elle sait déjà qu'il est prêt et qu'il souhaite une relation sérieuse? Un autre point important, c'est que cette personne soit libre, disponible. Ce que je vous conseille aussi, c'est de vous connecter avec un homme qui a une vision, qui sait déjà qui il est, quelqu'un qui gagne sa vie. Selon où vous en êtes dans votre vie, maintenant si vous me regardez et que vous avez 20 ans, je vais vous dire, ok, vous pouvez peut-être parier sur le potentiel de quelqu'un. À partir d'un certain âge, on ne veut pas investir dans un projet, dans un potentiel, on veut quelqu'un qui soit déjà
prêt pour une relation. Donc quelqu'un qui s'assume, qui gagne sa vie, qui est indépendant, qui est libre, qui n'est pas encore en lien avec une personne, et quelqu'un qui se connaît un minimum. C'est hyper important dans le pouvoir du discernement de savoir aussi exactement ce que vous voulez et de vous y tenir. Et vous avez le droit de vouloir la même chose en face. Ce qui est important, là, ce que je vous dis, c'est vous incarnez déjà ce que vous souhaitez attirer. Hein? Hyper important. Après, vous voulez un partenaire qui a envie d'avoir ce rôle-là, qui a envie d'être le partenaire de quelqu'un. Hein? Déjà, ça, c'est aussi essentiel. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas votre personne. Donc, quelqu'un qui souhaite être là, être présent, construire quelque chose. C'est pas peut-être, c'est pas je suis pas sûre, c'est pas je suis pas dedans, je sais pas si je peux être présent pour quelqu'un, je sais pas si j'ai de la place pour quelqu'un. Ça, c'est niette. Si vous voulez un vrai partenariat, une relation engagée, il va falloir aussi observer et discerner le fait que cette personne montre une constance dans ses échanges. Mais franchement, au moins pendant 6-9 mois, de voir si voilà, il y a une forme de stabilité, de consistance, de constance dans les interactions, dans les échanges, dans les rencontres. Est-ce que il ou elle est cohérent dans ses contacts ? Et il faut que cette personne-là soit disposée aussi, comme je vous en ai parlé dans le point numéro 1, à libérer son champ. C'est-à-dire pas quelqu'un qui trimballe une tonne d'ex, qui vit avec son ex-femme, qui a toute une ribambelle d'amis présents tout le temps, où il n'y a aucun espace pour un vrai partenariat. Et donc discerner aussi si cette personne, elle veut vraiment vous inclure dans les différents domaines de sa vie. Hein. Est-ce que on vous présente aux amis, à la famille, est-ce que vous savez qu'est-ce que il ou elle fait comme boulot? Vous voyez, c'est important vraiment de voir à quel point vous êtes intégré, incorporé, à quel point cette personne vous fait de la place, aussi bien au niveau physique qu'au niveau énergétique dans sa vie. Donc, prêtez attention à ces détails-là, discernez, est-ce que moi, j'incarne la personne que j'ai envie d'attirer? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je dois modifier dans ma vie pour attirer un partenaire qui soit en adéquation? Alors, je vous résume les 3 points. Le pouvoir de la clarté. Donc là, on libère toute forme de résistance à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Le champ doit être libre pour accueillir cette personne. La deuxième clé, c'est le pouvoir de l'instant présent. Restez bien ancré dans le moment, dans les faits, dans la réalité. Sans faire des plans sur la comète. Le point numéro 3, c'est le pouvoir du discernement. Qui est cette personne en face de moi? Est-ce qu'il coche les cases? Là, on parle vraiment des trucs basiques, hein, qui devraient être vos non négociables, c'est-à-dire est-ce que je me sens en sécurité avec cette personne? Est-ce que c'est une personne équilibrée? Est-ce que c'est une personne qui veut être dans une relation? Maintenant, si vous sentez que vous avez vraiment des difficultés, que vous répétez des schémas toxiques, que vous attirez que des personnes indisponibles, que vous n'arrivez pas à être intime, ou alors que direct ça vous crée une grosse anxiété quand vous êtes en relation avec quelqu'un parce que vous avez des peurs. Bref, si vous voulez être vrai dans toutes vos relations, moi j'ai un programme de coaching spécialement pour vivre une relation épanouie et attirer son partenaire de rêve qui s'appelle Amour véritable. Vous allez apprendre à lâcher le contrôle, à incarner votre divin féminin, à devenir magnétique, à connaître réellement vos valeurs, à savoir comment reconnaître le bon partenaire pour vous, à vous libérer de vos croyances limitantes et de vos schémas inconscients qui font que vous continuez à répéter des cycles, des relations qui vous font souffrir finalement. Hein. Donc voilà, pour obtenir plus d'intimité, plus d'attention, plus d'engagement et l'engagement que vous méritez. Alors dites-moi dans les commentaires s'il y a une des 3 clés ou peut-être même les 3 clés que vous avez envie, que vous avez besoin d'appliquer dans votre vie pour accueillir le ou la partenaire de vos rêves. Vous pouvez aussi bien sûr aller voir les autres vidéos de coaching. J'en ai une qui est les 7 choses à faire pour être prête pour l'amour et j'ai des tirages de tarot aussi. Mettez-moi un pouce en haut si vous voulez d'autres vidéos comme ça, si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez donc des
des guidances et des vidéos de coaching. Voilà, j'espère que ça vous aide pour attirer votre partenaire de rêve. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.